Bonjour, je vais vous présenter la procédure d'installation de la bibliothèque sur votre machine. Bien sûr, première chose, l'important c'est de s'assurer que vous avez les prérequis sur votre machine. En particulier, vous devez avoir un environnement Windows, Windows 7, Windows 8. Ceux qui utilisent Apple, Macintosh, vous devez faire une émulation de Windows dans votre machine pour avoir, si vous voulez, un équivalent de Windows qui est intégré. Vous devez avoir un Office 32 ou 64 bits, 2007, 2010, 2013, et le Microsoft.NET Framework au moins 4.5. C'est ce que vous voyez ici lorsque vous regardez dans votre machine les programmes déjà installés. Dans mon exemple, on avait une version 4.5.2, donc ça va fonctionner. Donc pour installer la bibliothèque, vous allez recevoir un lien pour télécharger l'outil. Donc ce lien en général, il se trouve dans cette adresse que je visualise, actualservices.com, download, lifeactualsetup.msi. Donc vous téléchargez ce programme MSI, je vais l'exécuter. Donc j'ai double-cliqué sur l'outil, exécuter. Vous avez ensuite Next. J'accepte bien sûr la licence, Next. Je valide. Ici vous avez deux informations importantes. Le nom qu'on vous a attribué, le nom du client et le nom du site. Ces deux informations vous ont été communiquées dans un mail dans lequel vous avez à la fois votre licence et ces deux informations qui sont ici en rouge, société et site. Il est important de vérifier que vous respectez bien la syntaxe. Dans mon exemple, cabinet Meuglin, bureau distant. Donc, je vais récupérer ces deux informations. Ici, cabinet Meuglin, que je renseigne dans la rubrique client, et la deuxième partie, bureau distant, que je renseigne dans la partie site. Ensuite, Next. Je valide, je peux installer l'outil dans un autre, bien sûr, un autre répertoire. Je choisis, je laisse celui qu'on me propose et je lance l'installation. Oui. Et l'installation est terminée. Je vais lancer Excel. Donc Excel me donne un message qui m'indique que la licence n'est pas présente, ce qui est normal. Je vais donc cliquer sur ce bouton, mettre à jour. Je vais chercher le fichier licence qu'on vous a fourni, qui se trouve dans un .zip, que j'ai dans mon exemple copié dans un répertoire qui s'appelle licence. Dans ce répertoire licence, j'ai pelican3.zip, pelican3 étant le nom de ma machine, et ce nom bien sûr figure dans votre... c'est le nom de votre poste que vous avez ici en cliquant sur clic droit ordinateur, propriété. Vous avez ici dans le nom de la machine. Voilà, nom de l'ordinateur Pelican 3. Donc on a généré une licence pour cette machine. La licence doit correspondre forcément au nom de votre machine. Donc je choisis le zip, j'ouvre, je fais mettre à jour. Vous vous apercevez qu'ici, vous avez une information qui vient de s'incruster, qui dit que la licence est valide jusqu'à telle date, et donc la licence est installée. Vous avez un petit bouton OK en bas que je ne vois pas sur la barre dans cette fiche. Et je valide. Alors
je n'ai pas validé. Non, j'ai pas dû valider correctement, voilà. Donc, j'ai validé, je relance mon Excel, et vous avez un petit bouton Live Factorial qui vient de s'incruster dans votre barre Excel. Et vous retrouvez donc vos fonctions aide, langue à utiliser, à propos, licence pour la mettre à jour, la liste des tables, etc. Donc voilà la procédure d'installation qui est assez simple et rapide. Si vous avez un jour un problème de licence, il suffit simplement de cliquer sur ce bouton et vous réinstallez votre licence avec ce petit bouton, comme on vient de le voir. Vous avez une possibilité aussi de mettre à jour votre licence depuis l'internet en direct, en cliquant sur ce bouton mettre à jour. Donc voilà la procédure d'installation qui est assez simple et rapide.